Monsieur le Président, mes chers collègues, le groupe communiste félicite du schéma autonomie 2023-2028 qui, au travers des 4 grandes priorités qu'il se fixe, vient conforter la place de l'humain au cœur de nos politiques des aînés et de nos politiques d'inclusion. Ce nouveau schéma prend à bras-le-corps les problématiques de l'isolement des personnes les plus vulnérables en proposant des cadres de vie alternatifs, en créant des places supplémentaires et en déployant le volet de l'accompagnement des personnes. Autrement dit, il donne les moyens pour une Gironde pleinement inclusive et solidaire avec pour toute personne la possibilité de choisir individuellement et collectivement un avenir digne. L'autonomie et le handicap doivent sortir d'une vision libérale court-termiste qui détruit tout lien. Et c'est ce que fait le département par ce schéma à visée émancipatrice, fondé sur les droits humains, à commencer par le droit au logement et le droit à une vie libre et digne. Cette coordination départementale entre les politiques des aînés et celles du handicap permettra une simplification des démarches pour les personnes et les aidants et une meilleure efficacité du service rendu. Comme le rappelait mon collègue Romain Dost, les projections démographiques annoncent un vieillissement significatif de la population d'ici 2030, ainsi qu'un vieillissement des personnes en situation de handicap et de leurs aidants, ce qui va avoir des répercussions sur nos politiques et sur leurs coûts. Cela a déjà un important coût pour nous, compte tenu du désengagement de l'État sur les questions du handicap et du grand âge. Pour ce qui est du virage domiciliaire, le département entend poursuivre la structuration et le soutien du secteur de l'aide à domicile, tout en développant le soutien aux aidants, bien souvent oubliés dans l'offre de répit. Ce choix du maintien à domicile ne pourra être rendu possible que par la reconsidération, la réorganisation du métier d'aide à domicile. Les maigres revalorisations annoncées par le gouvernement lors du PLFSS 2023 sont insuffisantes. L'État a manqué le coche et ne donne pas les moyens d'enrayer la crise de recrutement que traverse le secteur de l'aide à domicile. Il doit en faire une priorité gouvernementale pour valoriser le métier, la carrière et les conditions de travail des aides à domicile, autant que pour susciter des vocations dont nous avons grandement besoin. La crise du recrutement que traverse ce secteur n'est pas sans conséquence pour rebâtir une société du lien. En attestent les difficultés rencontrées par les services d'accompagnement et d'aide à domicile qui, d'une part, ne peuvent pas assumer les remplacements arrêts de travail et, d'autre part, ont de plus en plus de mal à répondre aux demandes de prise en charge par manque de personnel. C'est un problème devenu structurel et cet effort de l'État devra dans le même temps porter sur l'accompagnement financier des départements avec l'augmentation du tarif plancher de l'APA. Nous nous devons d'être au rendez-vous dans l'accompagnement des personnes en situation de fragilité, car dans le prolongement du dossier sur les retraites, celui de la perte d'autonomie vise pour le pouvoir à attaquer les financements de la protection sociale avec un recul de la solidarité pour laisser une plus grande place au secteur financier et au secteur privé. Il s'agira désormais pour nous de poursuivre les partenariats afin non seulement d'accompagner la trajectoire de vie des Girondines et des Girondins, mais aussi de créer les conditions économiques et sociales de leur autonomisation tout au long de leur vie sur les politiques nationales et locales d'urbanisme et de transport, etc. Je vous remercie.